Bonjour à tous, c'est Léa Gouveyac, c'est moi. Je viens parler un petit peu en fait de cette chaîne que j'ai ouverte il y a quelques temps. C'est une chaîne où je parle souvent donc, du oui à la vie, de ces fameux oui à la vie que je détiens pour moi, pour ma part, bien entendu, car chacun détient son propre oui à la vie. Et les miens, il est expliqué ici un petit peu. Il passe aussi à travers d'une œuvre d'art qui est la main jaune que vous pouvez voir là. Yes to life, but what life? Oui à la vie, mais à quelle vie? C'est toujours la question qui se pose. Cette œuvre, c'est la question que je me suis posée moi-même au moment où je l'ai créée, au moment où je l'explore, où je l'ai développée. Où j'ai conceptualisé tout ce qui vient derrière ces projets Yes to life, but what life? J'ai eu une amie que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps. Et alors, elle m'a dit, Célia, je t'entends toujours faire tes petites interviews, mais on ne sait pas ce que tu penses toi-même de ce oui à la vie. Donc, j'aimerais bien te poser à toi, donc t'interviewer, te poser tes petites questions pour voir qu'est-ce que ça donne. Et bon, j'ai joué le jeu et je vais mettre ici, dans la suite, ces questions-réponses que j'ai répondues par Anne-Maria. Et voilà, c'était très intéressant parce que ce n'est pas évident en fin de compte et c'était très intéressant d'avoir répondu à ces questions. Bien sûr, c'est un peu synthétisé pour répondre plus longuement, il faudrait beaucoup de temps parce que c'est des réponses qu'on amène tous les jours parce que la vie elle évolue tous les jours et tous les jours on évolue aussi. Ce qu'on pensait hier, aujourd'hui, on a le droit aussi de changer, d'évoluer, de se dire oui, mais là, c'est plus valable, c'est plus valide, donc on va changer et on va évoluer. C'est le chemin de la vie, pour moi, c'est l'évolution constante et quotidienne. Je vous dis yes to life et je vous dis à tout de suite avec les questions-réponses avec Anna Maria. Merci Anna Maria pour ces petites questions. Bon, on y va. Alors, on s'est dit, moi ce que je me suis dit, parce que j'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps et j'ai pas écouté tes questions exprès, mais la question que je me suis posée, je voulais te la poser à toi directement, si tu es d'accord de répondre. Yes. Quelle est l'origine de ce projet? Pourquoi ces questions? Déjà peut-être quelle est l'origine? Oui, si tu peux nous expliquer rapidement. Moi j'aurais bien aimé savoir, avant que je regarde ta vidéo, juste d'une manière très brève, hein, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet-là? Je vais essayer de répondre de manière brève, surtout. Alors, si tu veux, les projets, moi, en tant qu'artiste, je pense que c'est pareil pour tous les artistes. Les choses, elles viennent. Il n'y a pas... Yes to Life, c'est une sculpture d'une main qui est apparue comme ça dans ma vie. Et pourquoi cette sculpture est née? Parce que je suis une passionnée par la vie. Et j'aime la vie, j'ai toujours aimé la vie, c'est comme ça, c'est ainsi. Voilà, je peux rien faire d'autre que de continuer d'aimer la vie et de vivre. Et cette oui à la vie, je voulais la mettre, les créer en fait, de façon physique, de les mettre, l'imprimer sur quelque chose. Et c'est donc la sculpture, c'est à travers la sculpture qu'elle a été imprimée, qui est donc la sculpture d'une main, tout simplement, en faisant ok, tout va bien, yes to life, donc je l'ai baptisé de Yes to Life. Cette main qui a en plusieurs matériaux, bronze, terre, pierre et résine, et des différents formats. Elle s'est promenée un petit peu partout en France, a été exposée partout. Et la question principale de cette sculpture, il n'y avait pas, il y avait juste ça. Sauf que par la suite, justement, je dis ok, j'ai une main, yes to life, but what? Mais quoi? Mais encore. Et là, tout un projet est né à partir de là, qui s'appelle Yes to Life Art Concept. Et ces projets, il est de façon très symbolique et il s'est créé comme ça tout seul. Bon, ça a mis 6 mois quand même des recherches, beaucoup de recherches, parce que tout est basé sur beaucoup de symboles, des symboles qui ont des questions directes avec l'existence, donc très existentielles, à partir de la symbolique de la main, la symbolique du signe qu'elle faisait,
mais aussi de l'amant, l'empreinte, la première empreinte de l'homme dans l'histoire. Et la suite de la main, qui pour moi, la main est l'outil du cerveau, j'aime dire. C'est-à-dire qu'elle met en place ce qu'il a pensé, ce qui arrive à notre cerveau. La création, elle passe, mais c'est la prolongation en fait du cerveau, la main. J'aime dire ça. Et donc, à partir de là, il y a eu plusieurs questions qui ont surgi. Ça, c'est pas français, c'est portugais. C'est brésilien. Bon, qui sont nés. Et dont la question principale, ok, oui, à la vie, mais à quelle vie? Quelle vie j'ai envie de vivre? Quelle vie je vais pour moi? En regardant le monde autour de moi, dehors, avec tout ce que je vois, ça ne m'empêche pas d'aimer la vie, parce que aimer la vie pour moi passe aussi par m'aimer moi-même. Ça, c'est un choix que j'ai fait quand j'étais encore adolescente. Donc, j'avais fait le choix de m'aimer parce que je me suis dit, si je m'aime pas, qui est-ce qui va m'aimer? Ou comment pourrais-je, moi, donner de l'amour, aimer l'autre, tu vois? Donc, ça passait par là, mais c'est vieux tout ça, parce que je devais avoir, je ne sais pas, 14 ou 15 ans quand je pris ces décisions-là. Donc, ça fait partie aussi de ma façon de voir la vie, de l'éthique que j'ai choisi de poursuivre dans cette vie, et qui les expériences, la suite des expériences m'ont amené à ça, à ce moment où j'ai donc créé cette sculpture où il y a la vie. Donc, ça continue. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer, utiliser ces questions pour poser des questions d'abord à des philosophes, à des écrivains, enfin des personnes, on va dire, lettrées, très haut placées, tout ça. Et finalement, je me suis dit, mais non, il faut poser ces questions à tout le monde, au commun des mortels, parce que j'ai envie de partager ça, parce que c'est faire sa part des choses en quelque sorte, tu vois. À travers ces questions, ça me permet de découvrir mes propres questions, de les avoir de façon très différente, mais aussi de donner, de partager avec la personne qui est interviewée, mais aussi de donner à tous ceux qui regardent. Oui, c'était ma prochaine question. Comment est-ce que tu les as choisies, tes questions? Pourquoi ces 3 questions-là? Parce que l'éveil des consciences, d'une certaine façon, est le fil conducteur de mes recherches artistiques depuis toujours. Je pourrais dire de ma vie, parce que l'éveil des consciences, c'est ma propre recherche d'éveil personnel, de développement personnel. C'est de comprendre pourquoi je suis là, tu sais, les questions existentielles courantes de la vie de la plupart des mortels, du moins d'un certain pourcentage, on va dire. Donc, ça passe par là. Pourquoi je suis là? Et ça a commencé à 14 ans aussi, dans tous ces questionnements-là, quand j'ai arrêté d'aller à l'église, parce que je viens d'une famille catholique, mais à un moment donné, j'arrive à ma mère et je dis, maman, je ne vais plus à l'église, l'église ne m'apprend pas à vivre. Et ça, j'avais 13 ans, je me suis plus ou moins par là. Et ma mère me dit, mais comment vas-tu faire? Et je dis, mais ben, je ferai. Je lui dis, Dieu est partout. Et là où je serai, quand j'aurai besoin de lui, je discuterai avec lui. Et voilà, aussi simple que ça. Et depuis ce moment-là, j'ai rentré dans ces processus de connaissance, de vouloir connaître, de vouloir découvrir. Donc, je suis allée lire beaucoup de livres de toutes sortes de religions, ou voilà, tous les ismes sont passés. Donc, j'ai tout lu et de ça, j'ai fait ma petite soupe avec, tu vois, il y avait des phrases et ça j'aime bien, hop, je mettais dans la casserole, et bien ça j'aime bien, ça, ben ça, non. Et en fait, j'ai pris de tout ce que j'ai pu lire, que j'ai pu consommer, si tu veux, et je me dis, ça c'est bien, et je dis, voilà, respect, choix, respect, responsabilité, voilà. Et j'ai choisi des 3 mots qui résumaient en quelque sorte ma ligne conductrice sur mon cheminement, tout simplement. Du coup, tu as déjà un peu répondu à ta première question. Est-ce que tu dis yes to life? Oui. Donc un grand oui, je pense. Ah oui, bien sûr, oui. La vie, oui,
je mange à plein dents, quoi. C'est tout en voyant, comme tu disais sur ta réponse, tout en voyant l'extérieur. Et j'ai eu toujours une capacité de m'extraire de ce que je vois, si tu veux. Donc, d'être spectateur en quelque sorte. Donc, j'aime bien, j'aime bien dire ça, faire l'aigle, tu vois. C'est, tu prends de l'ampleur, tu montes et tu observes. Et je m'observe. J'ai dû faire ça aussi pour moi, pour m'observer vivre. Donc, j'ai pris je prends de la hauteur, je me regarde en bas, en train de faire mes petites affaires. Et des fois, je dis, oula, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi ce truc? Non, mais là, ça va pas du tout. Tu vois? Et en fait, c'est génial de faire ça. Parce qu'on se voit, on ne se regarde pas le nombril. On se regarde soi vivre. Et quand tu te regardes vivre, tu vois quand même te faire des choses que tu dis, quand même, c'est limite là, ce que tu fais, là, il va falloir changer. Tu vois? Et c'est génial. C'est vraiment un exercice extraordinaire. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je vis plus comme ça que, voilà. Ok. Bah, écoute, je voulais te poser ta deuxième question, mais je ne me souviens pas bien. Oui. C'est quoi ta deuxième question? La deuxième question, c'était sur l'art. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'une œuvre d'art peut avoir une éveil de conscience sur la personne? Oh, oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense tout à fait. Je pense tout à fait que c'est extraordinaire. Merci les artistes. Tous les artistes, parce que l'écriture, c'est quelque chose d'extraordinaire pour cette ouverture d'éveil de conscience. Mais tout le chant, c'est que je chante un petit peu aussi, donc j'ai fait des cours de chant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait à peu près pas mal de choses. Mais le chant, quand je chante, je suis plus là. C'est extraordinaire. C'est comme tu disais, c'est vraiment. Toi, tu disais. C'est pas moi, ça vient d'ailleurs. Mais moi, je dis, c'est que je me dématérialise. C'est une sensation juste extraordinaire. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut que vivre. C'est génial. Donc, voilà, c'est encore une fois, c'est cette puissance des créations créatrices que nous portons tous à nous. Tous. Il n'y a pas que les artistes. On parle beaucoup les artistes, on met toujours les artistes sur des piédestaux. Mais en fait, nous pouvons tous le faire, tu vois. Et quand on expérimente, quand on ose expérimenter, là, on le vit, on le sent. Et c'est vraiment... Waouh, tu vois. Et puis, les arts plastiques, c'est mon, on va dire, un des rôles que je joue dans ce monde, dans mon avatar humain. donc, de créer... dans les arts plastiques, oui, bien sûr aussi, tout est là. Et en fait, je dirais même que l'art, elle n'est jamais terminée. Et c'est dans ce que je fais, quand je finis une œuvre, elle n'est pas finie. Moi, je l'ai signée, elle est sur le mur, elle est sur sa place, mais elle va continuer d'exister autrement par le regard de tous ceux qui les voient et de tous ceux qu'ils vont projeter sur elle ou prendre d'elle. Donc, c'est vivant, tout simplement, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est l'évolution, en fait, qui d'une certaine forme ne s'arrête jamais. Donc, oui, tout à fait. Ok. Et la troisième question, c'était... C'était comment vivre dans ce... monde, oui, bien sûr, mais oui. Voilà. Alors, comment est-ce que tu fais? Ben justement, tu vois, je pense que la première réponse que j'ai donnée, ça répond à la dernière réponse, qui est cette façon de vivre que j'ai commencé il y a un certain temps. C'est de vivre sans être dans les choses, vivre en regardant, en observant. C'est-à-dire, je vois ce qui se passe, mais ce n'est pas moi. C'est comme mes propres émotions, c'est comme ma tristesse n'est pas moi. Tu vois, ma douleur n'est pas moi. Donc tout ça, je peux me libérer parce que je sais que ce n'est pas moi. C'est quelque chose que je ressens, mais ce n'est pas moi. Donc si ce n'est pas moi, pourquoi je les garde en moi? Je peux la libérer et c'est ce que je fais. Donc si tu veux, quand je regarde tout ce qui se passe dans ce monde, je regarde aujourd'hui tout ça avec beaucoup de compassion.
Je fais, on va dire, un grand processus pour pouvoir essayer du moins de sortir du jugement. Arrêter de juger les gens, arrêter de juger les choses, les situations, tout ce que je vois en fait. Et dans ces processus de non-jugement, j'ai réussi à sortir du jugement et passer au constat. C'est-à-dire, je constate ce qui se passe, je vois qu'il se passe ça, ça, ça et ça, mais je ne juge plus. Je sais juste que c'est là, mais c'est pareil, ce n'est pas moi. Je ne vais pas prendre pour moi. Donc, c'est très curieux de faire ça parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu commences à perdre les émotions. C'est-à-dire que tu n'es plus atteint par ce que tu vois. C'est-à-dire, ça ne me fait, à un moment donné, ça te fait ni chaud ni froid. Et c'est très étrange. C'est-à-dire parce que tu n'as plus tu n'es plus dans la souffrance, dans ce que tu vois. Et là, j'ai remplacé la souffrance par la compassion. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la souffrance, en train de voir ce que je suis en train de voir, voilà, les catastrophes, les accidents, les situations, les gens dans la rue, enfin, toutes les choses qui font partie très présentes dans notre société aujourd'hui, au lieu d'être dans la douleur et dans la tristesse, pour ça, je vais être dans une grande compassion. Ça veut dire que tu t'identifies plus avec. C'est ça. Oui, ok. Voilà. Donc, encore une fois, je regarde de l'extérieur, c'est-à-dire je suis dans la tempête, mais je ne suis pas la tempête. D'accord. Et c'est là où tu arrives à développer ta vraie compassion. Exactement. Et là, j'essaie d'être là, au lieu d'être en train de se dire « qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour aider? » j'essaie d'être en phare. Oui, et ça sort de ce sentiment d'impuissance. Exactement. Et j'essaie juste de laisser émaner ma propre lumière, mon amour, ce que je suis, du fait. Dans la série Je suis que tu as vu, donc fait partie de mes projets, de mes travaux artistiques. Donc, je suis. Donc, oui, et c'est d'aujourd'hui d'être. Et d'être ce que j'estime, en tout cas, être de toute éternité, moi comme toi, comme nous tous, d'être amour, voilà, de retourner à la source. Et c'est un entraînement quotidien, constant et pas simple à faire, mais ça devient fluide et naturel au fur et à mesure que tu le pratiques en fait. C'est une pratique quotidienne et constante. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à tes propres questions. C'était ce qui m'intéressait moi le plus. Merci à toi, merci à Anna-Marie. Elle m'a proposé parce qu'elle dit mais tu poses beaucoup de questions partout, mais toi, est-ce que tu as déjà répondu à tes questions? Et effectivement, non, c'est la première fois. Donc j'ai accepté volontiers au jeu. Ouais, et je te remercie de l'avoir fait. Je suis très contente de l'avoir répondu parce que moi non plus, je ne savais pas ce que j'allais répondre. Et j'aime bien ce fait de ne pas savoir, les gens quand j'ai interviewé, ils n'ont pas encore entendu. Et ça permet d'être un petit peu, on va dire, vierge, de ne pas savoir, et ça sort naturellement, spontanément. Et c'est super. En l'occurrence, moi, je connaissais très bien les questions. Oui. Ah ouais, je ne savais pas trop ce que vous allez répondre. Mais tu as voilà. le temps de te préparer, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait. Merci, Anna Maria. Et voilà, c'était les petites questions Yes to Life. Cette fois, c'est Anna Maria qui m'a posé les questions. Voici les réponses. Et merci beaucoup d'avoir assisté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye!